Alors, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec un petit invité que vous connaissez déjà puisque c'est Mathieu, mon petit ami. Ah bon oui, ah bon? Bon, déjà j'anticipe sur les commentaires de ce que nous avons sur notre front puisqu'on revient d'une... J'ai des marques? Oui, tu as encore les marques. On revient d'une balade à vélo, enfin d'une balade, d'un ride à vélo, hein, c'est même pas des balades. Hein. Et donc forcément on a la trace du casque. Voilà, c'est très sexy. Bon, si on vous retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement pour répondre à quelques questions autour du végétarisme et comment ça fonctionne quand on est dans un couple où l'un n'est pas végétarien. Donc vous avez posé plusieurs questions sur mon Instagram, d'ailleurs pensez à vous abonner. On avait déjà fait ce type de foire aux questions, de vous partager un peu notre organisation en couple. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo justement sur le sport en couple. Donc il faut savoir que moi je suis végétarienne depuis bientôt 3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. Mais avant, je mangeais vraiment pas beaucoup de viande ni de poisson, ça c'est un truc dont tu avais déjà l'habitude. Mais Mathieu n'est pas du tout végétarien et tu viens plutôt d'une famille qui aime bien... Qui aime bien manger, comme beaucoup de familles. Et... Oui, comme beaucoup de familles françaises. Hein, mais on a toujours de la viande ou du poisson en général le midi et le soir. Voilà, cela ne veut pas dire non plus que les végétariens ne mangent pas, mais c'est plutôt quelque chose de traditionnel en France, des plats à base de viande. Voilà, hein, puisque t'as un peu aussi la passion de la Lozère, du terroir, tout ça, voilà. Puisque moi, le premier barbecue que j'ai fait avec ses parents, il y avait de la... La quoi? Tu te rappelles encore? Non, c'était très traumatisant. Comment s'appelle cette saucisse? Il y avait de l'andouillette. De l'andouillette, voilà. Donc on m'a forcé à manger de l'andouillette. Non, on t'a pas forcé. Et elle ne connaissait pas du tout et elle a voulu goûter juste parce qu'elle trouvait le nom mignon. Le nom est mignon, andouillette. Franchement, c'est mignon. C'était un désastre. C'était horrible. Franchement, j'y garde un souvenir atroce. C'est peut-être pour ça que je suis devenue végétarienne. Enfin bon, bref, voilà. Donc Mathieu n'est pas végétarien. L'une des premières questions qui revient souvent, c'est forcément en termes d'organisation, que ce soit pour la cuisine, donc préparer les repas, que ce soit aussi pour les courses. Pour la cuisine, tout d'abord, Mathieu... D'ailleurs, oui, c'est Mathieu qui cuisine. Après, globalement, si c'était moi qui cuisinais, tu dirais tout le temps, il n'y a pas assez à manger, ou j'ai encore faim, et tu te ferais un truc à côté, et ne dis pas le contraire, parce que c'est souvent, les peu de fois où je cuisine, c'est souvent ce que tu fais. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, niveau quantité. Donc, il faut savoir que quand on mange ensemble, la plupart du temps, on mange végétarien. Et c'est quand tu es en extérieur. Oui, de toute façon, on mange toujours la même base de repas. Oui. Bien souvent, beaucoup de légumes. Des légumineuses, des féculents. Voilà. Mais on mange assez peu quand même de féculents. Mais c'est légumineuses ou légumes. Et après, la source de protéines, ça dépend. Moi, je mange de moins en moins de viande et de poisson. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a fait... toi, tu avais par exemple, je te faisais un steak de soja ou, je sais pas, des œufs, quelque chose. Et moi, j'avais mon morceau de viande, poulet ou du poisson. Voilà. Après, clairement, à la maison, on ne faisait pas, par exemple, je sais pas, un rôti. Enfin, on n'a jamais travaillé la viande sur plusieurs heures. On n'a pas fait du civet. Enfin... C'est clairement, si tu faisais ta viande, c'était vraiment à côté. Par exemple, au barbecue, tu faisais ta viande en dernier. Enfin, c'est vraiment un petit plat à côté. Tu le faisais pour cachette, hein, clairement pas. Mais c'est vraiment en à côté et en complément. Et toute la recette, en général, ne tourne pas du tout autour de la viande. C'est vraiment un truc en plus que tu ajoutes. Mais par contre, quand t'es pas ici, tu manges plus régulièrement de la viande. Oui, un peu plus. Forcément, au restaurant ou chez mes parents. Oui, voilà. Quand t'as l'occasion. Après, moi, mes parents aussi mangent de la viande, mais ce qui est bien, c'est que nos deux familles essaient d'avoir une approche assez assez écologique de la viande, puisque moi, mes parents se font livrer de la viande de l'Aveyron, donc c'est auprès d'un petit producteur. Ils achètent pas du tout de viande en supermarché, et tes parents l'achètent directement en Lozère, donc c'est exactement le même principe. Au final, il n'y a que nous qui, j'avoue, quand on fait nos courses, on achète la viande au supermarché. Jusqu'à présent, on n'en a pas. Enfin, moi personnellement, la viande, et ça c'est une question qui revenait. Si je fais les courses et que Mathieu me dit j'ai besoin de jambon, j'ai besoin de saucisson ou je veux des rillettes, enfin bref, tout ce qu'il voulait acheter, que ça soit même du poisson,
tu me demandais et je l'achetais. Enfin, j'ai jamais eu de, on va dire, de réflexe en mode ah non, 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 surtout pas, je vais pas acheter ça parce que je suis végétarienne, je veux pas toucher la viande. Après, non, je ne la cuisine pas. Mais si par exemple je devais accueillir des personnes et qu'il faut cuisiner de la viande, j'en cuisinerais. Ça, c'était une question que j'avais Même reçue. une petite andouillette. C'est une autre histoire, l'andouillette quand même, faut pas déconner. Mais voilà, je pense que c'était une question que j'avais eue suite à ma vidéo sur le végétarisme en famille. Après, je pense que c'est assez enrichissant d'aller manger chez des personnes qui ne mangent pas comme vous, puisque au contraire, vous allez trouver je pense vous allez découvrir des saveurs. Et moi, depuis que je suis végétarienne, c'est le cas, on découvre des saveurs, on fait beaucoup plus d'efforts pour trouver des plats qu'on aime ensemble. Mais cela ne veut pas dire que j'impose à Mathieu ce végétarisme, au contraire, je suis super respectueuse. Après, c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher d'essayer de t'éduquer en disant tiens, regarde, ce poulet là que t'achètes, c'est un pauvre poulet qui a jamais vu la lumière du jour. Oui, c'est vrai, voilà, t'achètes plus de poulet rôti. Ça fait plusieurs semaines et même mois que c'est fini. Que j'essaye de faire attention sur la source de la viande et du poisson. J'en mange quand même beaucoup moins, c'est ce que j'avais réfléchi. Là, on est combien ? On est fin janvier. Fin janvier, j'ai dû manger au bas mot, 7-8 fois de la viande ou du poisson. Ouais, depuis fin décembre à peu près. Depuis le 1er janvier. Donc sur quasiment 60 repas midi et soir, quoi. Donc c'est relativement peu. Avant, c'était tout le temps. Avant, il n'y avait pas un repas où j'avais pas de la viande ou même du jambon. Oui, surtout en prépa, par exemple, cet été, moi je me souviens, tu t'empiffrais un paquet de jambon, donc 5-6 tranches en un repas. Enfin, voilà. Après, c'est normal. Un demi-poulet. Après, c'est normal quand on est en prépa, de ce type-là, on est en prépa. Hein. C'était un jambon qui passait par repas et c'était tous les jours. Donc, c'est vrai que ça fait une consommation de viande assez énorme. Et en plus, pas forcément de la viande, comme on disait, de qualité. Donc, ça, c'est un peu une de tes résolutions. Et je m'y tiens. Ouais. Mais après, est-ce que toi, tu t'imagines. Et surtout, je m'y tiens et pour l'instant, je ressens pas le besoin et ni même l'envie de absolument remanger de la viande tous les jours et 2 repas par jour, quoi. Est-ce que tu aurais fait l'effort justement de réduire ta consommation de viande si je n'avais pas été végétarienne, ou finalement vu que tu n'aurais pas eu de sensibilité Si, parce que là on est sensibilisé par tous les reportages qu'on regarde, c'est pas que toi parce que t'es végétarienne. Tu vois, sinon j'aurais commencé il y a peut-être même avant, tu vois, ça fait 3 ans que tu es végétarienne. Oui, après. Et peut-être que ça me serait venu plus tard ou. Après, moi j'ai une question, c'est d'où t'es venue l'envie, parce que c'est arrivé comme ça, on n'en a pas du tout discuté. Genre fin décembre, tu m'as dit ouais, je vais essayer. Non, c'était début janvier, tu m'as dit ouais, ça fait 5 jours, t'as vu que j'ai pas mangé de viande. D'où t'es venue l'envie, parce que c'est quand même, ça a été assez soudain. Non. Moi j'ai trouvé que quand tu m'as dit ça début janvier, que tu m'as dit oh t'as vu ça fait 5 jours j'ai pas mangé de viande, je fais ah bon, mais pourquoi tu fais ça en fait? Par exemple, je te le dis, mais c'était déjà le cas, là, j'avais fortement réduit ma consommation de viande. C'est juste que là, je t'ai dit ça comme ça fait 5 jours j'ai pas mangé de viande. Si tu veux, j'avais déjà réduit de passer de la viande 2 fois par jour à 1 fois par jour à 1 jour sur 2, tu vois. 1 jour sur 2, 1 fois par jour. Ça, je l'ai pas crié sur les. Non, mais moi je trouve ça intéressant. Après, voilà, moi mais c'est surtout que j'ai aussi parce que j'ai trouvé d'autres choses, d'autres sources de protéines. Avant, je pense que, je sais pas, 50% des Français se conçoivent pas qu'on puisse ne pas manger de viande ou de poisson le midi et le soir. Je pense qu'il y a plein de personnes, toutes les familles. Et on le voit, nous, notre restaurant, par exemple, on va manger le midi avec les collègues, il y a toujours viande ou poisson, ou de la quiche. Mais, moi je confirme. Et de la quiche, souvent Lorraine, il n'y a pas de. C'est le plat en fait, c'est le plat. Le plat est toujours la viande et le poisson, et les légumes ou les féculents sont le complément. Ouais. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Nous, ici, en tout cas entre nous, c'est plutôt le contraire. Le plat principal, ça va être limite ce qu'on va pouvoir faire avec des légumes et des légumineuses et des féculents.
Et puis après, la source de protéines... Oui, la source de protéines, c'est parce qu'on sait que pour équilibrer notre alimentation, il faut cet apport de protéines. Donc moi, c'est les œufs, le soja, après tout ce qui est équilibré avec les légumineuses. Mais toi, voilà, on avait ce complément-là avec la viande, mais c'est bien. Après, il faut savoir que moi, j'impose pas du tout mon végétarisme. Et après, c'est sûr que j'essaie de sensibiliser avec des petits reportages, tout ça. Mais clairement, je vais pas te dire quand tu manges un poisson. Bon, de temps en temps, il m'arrive de te le dire quand je sais que tu l'as acheté à moins 50% à Casino et que ça m'énerve. Mais parce que voilà, je pense que c'est quand on est à deux, voilà. Mais après, si tu me dis que tu as envie de foie gras et que je suis au magasin et que j'achète du foie gras pour Noël, voilà, clairement c'est ce qu'on fait, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Mais je crois que quand on est dans un couple, l'un ne doit pas imposer son alimentation à l'autre. Après, je pense que c'est comme quand on est dans un couple où l'un est musulman et l'autre, je sais pas, est catholique. L'un musulman donc ne doit pas manger de porc. Chacun respecte l'autre. Si vous avez absolument envie d'avoir du saucisson ou du jambon dans votre frigo, mettez un étage différent. Moi, c'est quelque chose qui me pose pas de problème. Je pense que c'est juste un équilibre à trouver. Après, je trouve ça... Parce que j'avais reçu des questions un peu genre oui, mais moi mon copain veut pas que je mange végétarien, il comprend pas, il me critique, je reçois beaucoup de critiques. Moi, de la part de Mathieu, j'ai reçu aucune critique. Au contraire, ça a été que du soutien. Et même moi, je trouve ça vraiment super touchant que tu fasses l'effort au bout de quelques années de toi-même t'y intéresser, parce que ce que vous me demandiez souvent, c'était mais quand est-ce que Mathieu s'y met ? Moi, je le force pas du tout et je pense que tu seras jamais végétarien. J'ai pas l'ambition de devenir forcément végétarien. C'est plus une réduction, quoi. C'est plus se dire que... Enfin, et prendre conscience que quasiment tout peut être remplacé, quoi. Ah oui, non, mais clairement, la protéine animale peut être remplacée. Et non, moi je te critique pas, c'est limite... C'est plus justement quand t'es en prépa pour une grosse épreuve sportive que je trouve que tu manges pas assez de protéines. Et c'est compliqué. Et du coup, il faut que tu en manges plus, mais... Bien sûr, des végétales. Oui, après, c'est sûr que c'est compliqué quand on est végétarien de trouver un équilibre, et c'est peut-être un peu plus sportif en termes de calcul de nutriments pour se dire c'est bon, j'ai un apport assez régulier. Mais de toute manière, on le voit tout de suite quand on s'entraîne beaucoup en sport, si on a une baisse de performance, une fatigue, clairement ça vient souvent soit d'un manque de sommeil, soit plutôt un problème dans l'assiette. Donc c'est important de suivre plutôt ça. Et en tout cas, je n'ai pas ressenti en tout cas de perte de vitesse, de coups de mou depuis que je mange beaucoup moins de viande et de poisson. Ça, c'est sûr. Est-ce que voilà, justement, par contre, est-ce que tu as des avantages ? Est-ce que, je sais pas, tu digères mieux, tu dors mieux ? Peut-être que tu l'as pas encore vu, je sais pas. Je sais pas, difficile à dire. Après, je pense que je l'ai pas ressenti. Enfin, pour l'instant, j'ai rien ressenti comme changement, quoi. Il y a vraiment. Donc c'est positif déjà. C'est quelque chose de positif. Et je sais que si cet été je me rentraîne de façon très intense pour je sais rien, Ironman, Alpha Ironman, des choses comme ça, je vais pas repartir sur énormément de protéines animales, quoi, de genre. Je sais que j'ai trouvé d'autres choses et peut-être que je mangerai plus d'œufs. Plus de légumineuses, tout ça, mais... Après, c'est sûr que c'est un petit effort en plus en termes de cuisine, mais pour un retour qui est quand même satisfaisant, puisque je trouve que c'est quand même plus sympa, plus inventif en termes de cuisine végétarienne. Voilà. Mais je pense qu'en tous les cas, il faut encourager et partager. Je trouve que le fait que tu fais cet effort-là, c'est aussi bien. Il vaut mieux quelqu'un qui réduit sa consommation de viande sans devenir végétarien, mais qui prenne conscience d'où vient sa viande, comment il la prépare et qu'il en mange moins. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, que ça soit sur le végétarisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Aloha. T'aimes bien mon t-shirt ? Moi je l'aime bien aussi. C'est ce qu'on va à Hawaï. Ah, t'as les mains froides. Pensez à laisser vos questions en commentaire si vous en avez d'autres, que ce soit sur le végétarisme ou sur d'autres sujets que vous souhaitiez qu'on aborde en couple, puisqu'il y avait le sport, maintenant le végétarisme, la cuisine à deux. Pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite. Bye bye. Salut.